Ravi de vous retrouver sur la chaîne Géopolitique. On va analyser le discours de Joe Biden à l'aune de la nouvelle réalité en Afghanistan, à savoir le contrôle du territoire afghan désormais par les nouvelles autorités afghanes. Et donc, sur la base des propos tenus ce soir par Joe Biden, on va essayer de comprendre un petit peu la nouvelle donne politique, géopolitique même, en Afghanistan. Donc ce soir, le président Biden s'est exprimé. Évidemment, on attendait une réaction du président états-unien à l'aune de la fin de la guerre en Afghanistan, donc qui conclut 20 ans de guerre. Et d'ailleurs, il faudrait déjà commencer par clarifier quelque chose qui n'est sans doute pas fait. S'agit-il est-ce que la fin de la guerre signifie la fin de l'application états-unienne en Afghanistan? Donc, à cette question, ce soir, Joe Biden apporte quelques éclaircissements en disant que les États-Unis n'ont pas réglé le problème, je cite, de l'État islamique, donc en Afghanistan. Je rappelle donc qu'il y a une filiale afghane de l'État islamique en Afghanistan qui s'appelle Khorasan, qui a commis donc cet terrible attentat jeudi qui a coûté la vie à 175 morts au dernier bilan, et dont 13 soldats états-uniens. Et donc là, Joe Biden dit qu'il poursuivra les combattants de l'État islamique Khorasan en Afghanistan. Et donc cela veut dire, est-ce que l'armée américaine va continuer de bombarder le territoire afghan au moyen donc de drones, et avec ou sans peut-être même le consentement des nouvelles autorités afghanes, comme ils l'ont fait par exemple samedi dans la province de Nangarhar, dans l'est de l'Afghanistan, sans le consentement des autorités afghanes. Mais désormais, quand même, à partir d'aujourd'hui, les autorités talibanes sont les nouveaux souverains de ce pays. Et donc, est-ce que ceci sera légal et est-ce qu'il le fera? Et donc, cela signifiera que quand même, il y aura toujours une implication américaine en Afghanistan, malgré la fin de la guerre. Donc là, il demande un véritable point d'interrogation. Va-t-il toujours mener une guerre en Afghanistan par le biais, cette fois-ci, des drones, comme l'avait fait par exemple le président Obama contre le Pakistan, bombardant le Pakistan par le biais des drones? Donc ça, c'est une première question. Est-ce que la fin de la guerre implique la fin de l'implication américaine en Afghanistan? Ensuite, au cours du discours, on a pu entendre qu'il a exigé des talibans que l'aéroport soit ouvert pour permettre à ceux qui doivent partir de le faire. Alors là, c'est un petit peu surréaliste les propos de M. Biden, parce que cet aéroport, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est plus en état de pouvoir fonctionner pour des raisons, donc comme on l'a dit déjà hier dans une vidéo, pour des raisons purement opérationnelles et techniques, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de contrôleurs aériens, plus de personnel, et on apprend même aujourd'hui que les pistes sont trop endommagées actuellement, ainsi que la tour de contrôle pour pouvoir redémarrer des opérations. Donc déjà, il faut entreprendre des opérations de maintenance des pistes, des tours de contrôle, sans parler même qu'il va falloir recruter du personnel. Mais ces propos donc sont surréalistes, et donc il est évident que l'aéroport de Kaboul et peut-être même Mazar-e-Sharif peut-être Mazar-e-Sharif pourrait fonctionner, mais celui de Kaboul ne semble plus pouvoir fonctionner pour un certain temps. Donc, est-ce que les autorités américaines vont fournir leur aide justement pour reprendre les activités à l'aéroport de Kaboul? Quid? Aucune réponse à ce niveau. Il a simplement exigé que l'aéroport soit ouvert et pour permettre à ceux qui partent. Au passage, c'est plutôt en ce moment, on entend plutôt des voix du côté de la Turquie et du Qatar pour justement essayer d'apporter son aide aux Afghans pour justement essayer de faire fonctionner cet aéroport de Kaboul. Je rappelle quand même que l'aéroport non seulement elle permettrait aux gens qui veulent quitter l'Afghanistan de le faire, mais également de pouvoir apporter de l'aide humanitaire en Afghanistan. Or, ce soir, on n'a rien entendu de tout cela dans le discours de M. Biden. On n'a pas entendu, il n'a pas abordé la question financière, en tout cas du point de vue afghan. Or, je rappelle que si ça a coûté 2 trilliards, comme il l'a bien insisté ce soir, la guerre en Afghanistan, eux, les Afghans sont totalement fauchés après cette guerre, après ces 20 ans de guerre, puisque les salaires du mois d'août et même antérieurement au mois d'août ne sont toujours pas versés, et les gens ne peuvent plus retirer leur argent. Les banques sont fermées, le système financier n'est plus en état de fonctionner, lui aussi un peu comme l'aéroport, mais parce que, en fait, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, l'argent les réserves financières de l'Afghanistan détenues dans un compte bancaire à New York ne sont gelées, et le président Biden n'a pas fait aucune allusion
à ceci ce soir dans son intervention. Or, ce soir, il y a une véritable crise humanitaire qui commence à apparaître en Afghanistan et le président Biden n'a pas semblé avoir n'a pas montré, si vous voulez, le moindre intérêt au désarroi financier de l'Afghanistan. Bien au contraire, je dirais il a exigé que, évidemment, il a rappelé que les États-Unis ont des leviers sur les talibans, donc évidemment en parlant évidemment de cette aide, de ces réserves financières gelées sur un compte bancaire à New York, mais pas plus que ça. Il a voulu surtout montrer que les États-Unis sont toujours maîtres de la situation, même s'ils n'ont plus de troupes au sol. Il veut montrer qu'au contraire, les États-Unis ont plus de leviers sur les talibans que en n'ayant pas de soldats au sol. Donc en fait, c'est un discours à la fois, si vous voulez, martial, voire même un peu revanchard du président Biden, dans le sens où on voit que c'est un homme blessé qui s'est exprimé ce soir, blessé parce que même s'il dit que la mission d'évacuation est un extraordinaire succès, hein, je le cite, hein, entre guillemets, évidemment ceci ne convainc pas tout le monde, et loin de là, évidemment, beaucoup de gens vont plutôt garder à l'esprit l'attentat de jeudi, les scènes de chaos, des gens courir sur l'aéroport du tarmac de l'aéroport de Kaboul, avec ses nombreux morts, etc., sans parler du tir de drone qui a fait 12 morts dimanche. Et donc, tout ceci est passé sous silence par le président Biden, et au contraire, il passe sous silence en fait tous ces échecs, et au contraire, il veut aujourd'hui menacer les autorités talibanes. D'ailleurs, il n'a pas parlé d'une possibilité d'une reconnaissance. Pour l'instant, c'est totalement exclu. Tout comme aujourd'hui, le Premier ministre britannique Boris Johnson, lui aussi, a exclu toute reconnaissance du nouveau régime afghan. Alors, ça sera très intéressant de voir désormais quel va être le rapport de force diplomatique avec les États-Unis, le Royaume-Uni d'un côté, et le reste de la communauté internationale qui semble être sur une autre ligne que les États-Unis et le Royaume-Uni, qui semble peut-être être prêt à reconnaître ce régime et peut-être venir en aide financièrement à ce régime. Ce qui voudrait dire que les États-Unis auront perdu toute crédibilité, toute mainmise sur la région si les Chinois, les Russes, les Turcs, les Qataris ou autres pays venaient donc à investir, à aider, à développer, à reconstruire ce pays. Donc on voit, hein, les États-Unis ont peut-être des leviers, et ont sans doute des leviers, comme on vient de le dire, mais les autres nations n'ont pas dit leur dernier mot, et les talibans non plus, et pourraient dénouer des alliances avec d'autres pays. Et donc c'est là où on comprend que les États-Unis, en fait, risquent de perdre de laisser un vide, et qui ne risque d'être comblé par bien d'autres nations qui risquent qui vont nouer des liens, eux, avec les talibans. Et donc on voit très très bien, hein, en clair, en résumé, que ce discours de M. Biden est tout sauf un discours pragmatique, c'est un discours bien au contraire, comme d'habitude, qu'on entend souvent aux États-Unis, un discours idéologique, mais qui ne prend pas en compte les réalités du terrain. Et surtout, il est surprenant que M. Biden n'arrive pas à acquiescer quand même qu'il s'agit d'une défaite pour les États-Unis. Et quand il y a défaite, eh ben quelquefois, il faut tirer les conséquences et peut-être comprendre comment est-on arrivé là, et peut-être entamer un dialogue avec les vainqueurs, que cela plaise ou que cela ne plaise pas. En tout cas, lui, le président Biden, ne l'a pas entendu de cette oreille. Il n'a parlé ni de dialogue, ni de possibilité de reconnaissance, ni de possibilité de reconstruction, ni de possibilité de déblocage des fonds de l'argent de l'Afghanistan. Donc on voit, voilà ce qu'on peut, ou en tout cas, on peut dire ce soir, en première analyse du discours du président Biden. Évidemment, on continuera de suivre sur cette chaîne les développements en Afghanistan et comment, évidemment, les talibans vont gouverner ce pays. Ceci reste une intrigue encore à ce niveau. Vont-ils vraiment opérer une mutation par rapport à leur période de gouvernance entre 1996 et 2001? Ceci reste à voir. Beaucoup restent sceptiques, mais ceci est sans doute une possibilité.